Quand on pense data aujourd'hui, big data, données personnelles, c'est quelque chose qui est assez conceptuel en fait. On a assez de mal à se le représenter. Et donc c'est tout un travail de rematérialisation en quelque sorte de ces données-là, de manière à les rendre tangibles, perceptibles, sensibles. Donc après, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre une forme qui est ou visible uniquement en ligne, ou la création d'objets qui vont être animés avec ce flux de la donnée. Je fais un travail sur mes propres données personnelles. Donc ça s'appelle My Google Search History. Donc c'est un travail que je fais depuis 7 ans. Donc c'est un work in progress qui normalement va durer autant que moi normalement. Et c'est la mise en mode public de mes recherches Google. C'est-à-dire, vous savez, Google stocke un ensemble de données sur vous et sont assez difficiles à récupérer, ces données-là, malgré que ce soit les vôtres. Et donc, moi, j'ai un dispositif qui me permet de recueillir ces données et de les donner à voir. Donc, c'est une mise en exposition, en fait, de soi. Mais ce que ça révèle, bon, ça révèle plusieurs choses, mais la chose principale que ça révèle, c'est que ces données, elles ont vraiment une épaisseur en fait quand vous les donnez à voir. Aujourd'hui, My Google Search History, c'est un livre et un futur livre. Donc c'est un livre de 150 pages qui va égrener l'ensemble de mes recherches. Donc c'est un livre qui est un peu illisible hein, parce qu'il n'y a pas de continuité si ce n'est la narration qu'on va se faire en le lisant. Mais c'est une manière de sensibiliser et de donner corps en fait à cette donnée qui est totalement immatérielle. Alors sur cet objet-là en particulier, c'est une sensibilisation en quelque sorte sur une prise de conscience de ce fait-là. Parce que quand on vous parle de données, vous avez quelque chose qui est assez immatériel qui va se mettre en œuvre dans votre tête et vous n'arrivez pas à lui donner corps en quelque sorte. Donc en retangibilisant cet espace-là, ça permet déjà de lui donner une existence et de comprendre qu'il existe vraiment quelque part dans un serveur. Donc c'est ni plus ni moins que récupérer la donnée qui est dans un serveur quelque part, je ne sais même pas où, et de le remettre dans quelque chose auquel je peux avoir accès dans le monde sensible. Bon, il y a plusieurs réactions. Alors, déjà, la mise en exposition de soi de cette manière-là. Alors ça, je réponds en fait que moi, en tout cas, j'ai une pratique très travailleuse en fait de Google. C'est très pratique. Alors je me révèle sûrement au fil de mes recherches qu'on on se révèle soi-même. Mais c'est la tendance où il y a tellement de masse et ça fait tellement big data. Enfin, même mes propres données sont massives en quelque sorte. Il y en a tellement que ça devient illisible pour un humain. Donc cette mise en exposition, en fait, pour un humain, elle n'est pas lisible. Par contre, pour une machine, en tout cas la machine qui m'analyse, elle sait très bien dans quelle catégorie je me trouve. Donc c'est comme un portrait en creux, mais le portrait devient... C'est pas une mise à nu vraiment, en fait, puisqu'il y a tellement de choses que ça dit rien. Et puis, il y a aussi souvent des réactions de « Ah bon, ça représente tout ça, ces données sur moi-même, ça existe vraiment ?» Alors, à ça, je réponds ben, « J'ai une moulinette, en fait, qui permet de le faire soi-même. » Donc, les gens installent, font ce propre mécanisme et en miroir, en fait, ils vont récupérer toutes les données qui sont stockées sur eux par rapport à leur historique de recherche. Et puis, c'est aussi le pouvoir de se réapproprier, en fait, de se réapproprier dans son moi numérique, enfin, je ne sais pas comment le définir, ou son ADN numérique est quelque part, ben, c'est une manière de se le réapproprier pour mieux alors c'est pas le contrôler, mais en tout cas le cerner. Voilà, c'est déjà lui donner un espace pour que cet espace existe, quoi.